Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sleeping God. Il est fait et illustré par Ryan Luca et édité par Lucky Dog Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une campagne d'environ 20 heures. On se retrouve tout de suite, plat mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sleeping God. Sleeping God, le jeu qu'on attendait depuis Longtemps. que j'attendais moi personnellement énormément, mais toi aussi finalement tellement Oui. je t'ai donné envie de vouloir y jouer à ce jeu. Donc on va vous le présenter ce soir en mode tranquillou bidou comme on dit. Ouais. On va découvrir le jeu ensemble, hein, tout simplement. J'ai lu les règles évidemment, mais c'est notre première partie ce soir, donc on va tout découvrir ensemble. On est vraiment en mode découverte ce soir, c'est vraiment une partie découverte qu'on fait. On va faire le scénario d'intro, comme ça je vais pouvoir en même temps vous expliquer un petit peu les règles en intro, et en même temps que je les expliquerai à Gaëlou, hein, parce que Gaëlou elle-même ne connaît pas les règles. Non. Il y a que Moi, je suis comme vous. Il n'y a que moi qui connais les règles pour le moment. Donc voilà, donc on va vous faire d'abord le scénario d'intro, comme ça, pour ceux qui veulent pas de spoil, vous voyez le scénario d'intro qui est clairement le scénario de départ du jeu. Vous allez voir que c'est assez rapide, hein, c'est vraiment plus un scénario pour apprendre les règles plus qu'autre chose. Et puis, une fois qu'on a fait le scénario d'intro, suivant le temps qu'on a mis, je pense qu'on jouera un petit peu encore quelques tours, l'histoire de découvrir un peu le terrain, Oui. tout ça. Enfin, ça dépendra combien de temps on va mettre à faire ce scénario d'intro, en fait, tout simplement. Allez, je vous présente le plateau de jeu. Pardon. Donc là, vous avez le plateau de jeu de Sleeping God. Donc vous voyez que c'est un petit jeu qui prend quand même un petit peu de place. Hein. Ouais. Donc le scénario d'intro, vous voyez, c'est un guide de démarrage sur l'aventure qui fait en gros 11 pages. Donc je vais pas vous lire les 11 pages, hein, parce qu'ils expliquent en même temps les règles. Hein. Mais comme ça va vous expliquer en fait rapidement le début du jeu. Donc voilà, c'est le scénario d'introduction. Donc en fait, tout simplement, qui va vraiment... c'est ça. Donc il va vraiment un peu vous expliquer, puis un petit peu nous mettre dans le bain, puisque évidemment Sleeping God est un jeu totalement narratif. Hein, c'est vraiment le but voulu du jeu. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous lire d'abord l'histoire, qui va faire qu'on se retrouve là. Comme ça, on va tous se mettre dans l'ambiance, en fait, tranquillement. Puis après, je vous présenterai les premières règles de base du jeu. Je sais pas si ça vous va, mais on va faire ça comme ça. Voilà. Donc on a le capitaine Sophia Odessa. Sophie Odessa. Sophie Odessa, 27 avril 1929. Après 8 ans d'un silence assourdissant, j'ai reçu un télégramme de mon père. Je suis malade. Viens vite. J'ai embarqué sur la Manticore avec tout l'équipage dans l'idée de rejoindre New York. Nous étions partis de Hong Kong depuis 3 jours lorsque nous avons essuyé la tempête la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Lorsqu'elle s'est enfin dissipée, nous étions sur des eaux inconnues. L'horizon était brumeux, et la seule chose que nous distinguions était un grand rocher sortant des flots près du bateau. À son sommet, une femme aux cheveux gris agitait une canne à pêche de 3 mètres de long. « Bienvenue sur la mer de l'errance, dit-elle. Vous pensez peut-être rêver, mais ce n'est pas vous qui dormez. Les dieux de ce monde sont piégés dans un sommeil éternel, aussi profond que la mort. Leur pouvoir sur ces mers a été éteint par d'irrespectueux mortels. Mais ils vous ont fait venir d'un autre monde afin de les réveiller. Et vous devez le faire si vous souhaitez rentrer chez vous. Les dieux, dis-je. Qui d'autre, gloussa-t-elle. Vous devez chercher leur totem dissimulé dans toute l'archipel. Si vous en rassemblez suffisamment, vous pourrez réveiller les dieux. Et ils pourront vous renvoyer chez vous. Un échange de bons procédés. De nombreux marins sont déjà morts en tentant leur chance. Vous mourrez probablement aussi. Mais, bon vent! Je lui ai demandé où se trouvait le port le plus proche, mais la femme a soudain disparu, comme par enchantement. Nous sommes partis en direction du nord à la tombée de la nuit, épuisés par notre voyage et la découverte de ce monde extraterrestre. Nous n'avons pas fait attention aux bateaux sombres qui nous poursuivaient. Des cris de surprise et de terreur ont envahi le bateau lorsque des créatures à tête de taureau ont surgi sur le pont. Les yeux des monstres brûlaient des flammes de l'enfer, et leur dialecte était une sorte de mélange guttural de braiements et d'aboiements. Il n'y avait pas grand-chose à faire.
Ils ont pris possession de la Manticore, tandis que nous les supplions de nous épargner. Et voilà. Voici Perchico. L'ambiance est posée, comme on dit chez nous. L'ambiance. Donc en gros, pour faire simple, si vous n'avez pas tout suivi, on s'est retrouvé, on voulait aller aider notre père, on s'est retrouvé pris dans une tempête et on se retrouve en fait coincé ici. On s'est fait attaquer par des sortes de minotaures, hein, très, très clairement. Et on se retrouve donc piégé. Donc en fait, cette attaque va être là pour nous présenter un petit peu les bases du jeu. Donc je vous présente rapidement le jeu. En fait, on a notre équipage, d'accord? Notre équipage qui est représenté en fait par chaque personnage qui représente un équipage. Moi, je vais jouer ces 4 personnages et Gaëlou va jouer les 4 suivants. La capitaine, elle, sera jouée par tous les deux, chacun notre tour. D'accord? À notre tour de jeu, on va pouvoir faire 2 actions. L'une des actions sera de faire une action sur le bateau. D'accord? C'est bien écrit en 1, action du bateau. En gros, on va activer une case du bateau qui va nous donner des petits pouvoirs. Ensuite, on va piocher une carte événement qui va nous révéler quelque chose. Enfin, on va faire 2 actions parmi 4 possibles, qui vont être la navigation. Je vous le dis en 1000, la navigation, ça va nous permettre de déplacer notre bateau sur l'Atlas. L'exploration, qui tout simplement va nous permettre d'explorer un lieu dans la zone où on se trouve. Alors la spirale, elle symbolise une rupture de la zone, hein, d'accord? Cette zone-là et cette zone-là ne sont pas identiques. Si je veux aller ici, il faut que je me déplace de 1 pour aller là. Ah d'accord. Voilà, la spirale, c'est comme des pointillés. Du commerce, donc quand on se trouvera dans un port avec du commerce, on va pouvoir acheter des cartes en fait pour commercer un petit peu. Et quand on se retrouvera dans un port, donc le symbole port qui est représenté ici, là par exemple le comptoir de Zikura, ici, on va pouvoir faire plusieurs petites choses. On va pouvoir aller à l'auberge, on va pouvoir aller voir un médecin, on va pouvoir aller au chantier naval réparer notre bateau, et on va pouvoir dépenser de l'expérience pour faire un petit peu évoluer nos personnages. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ça passe au jour suivant et ainsi de suite. Et on continue jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui déclenche la fin du jeu, tout simplement. Ça, c'est pour la base. Donc, notre équipage, là, je vous l'ai donc expliqué. Donc là, maintenant, je vais vous lire en gros la suite de l'aventure, parce que là, en fait, pour le scénario d'intro, en fait, on considère que pour l'instant qu'on n'est pas sur la Manticore, on est quelque part, en fait, attaqué, hein, tout simplement. Et donc, ben, je vais vous lire un peu la suite de l'événement, en fait. Vous vous réveillez, allongé dans une boue froide. Les autres membres d'équipage sont allongés autour de vous, attachés avec la même corde rugueuse qui vous brûle les chevilles et les poignets. Vous avez mal partout, et vos vêtements sont trempés, mais vous ne voyez aucun garde aux alentours. Il y a des pierres pointues à côté de vous. Et donc là, en fait, ça nous met en place ce qu'on appelle des défis. De temps en autre, on va être confronté au jeu à des défis. Là, le défi, ça va être de, justement, couper la corde, tout simplement. Hein, il y a des pierres pointues autour de nous, on va pouvoir essayer de couper la corde. On a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Ou A, on coupe la corde avec nos liens, avec une pierre. Ou alors B, on essaye d'arracher nos liens. Si on décide de couper nos liens avec une pierre, on va devoir réussir un test de ruse de niveau 5. Si on veut arracher nos liens, on va devoir réussir un test de force de niveau 5. En cas d'échec, c'est-à-dire si on n'atteint pas minimum 5, on va avoir une pénalité. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, le défi, on va le réussir. Mais on va plus ou moins bien le réussir. Et si jamais on le rate, notre test, à ce moment-là, on perd 3 de santé. La santé, c'est tout simplement symbolisé ici par ces petites blessures, comme ceci, ces petites gouttes de sang, d'accord? Ces gouttes de sang, et ces gouttes, on va venir les poser sur le personnage qui aura fait le défi. Ou les personnages, si on fait participer plusieurs personnages, d'accord? Ces personnages ont des points de vie, qui sont indiqués ici. La plupart du temps, 5, ou alors lui, là, qui est un peu plus costaud, qui en a 7, d'accord? Et on va venir les mettre. Donc déjà, bah voilà, j'allais dire, on peut vous laisser le choix. Est-ce que vous préférez qu'on fasse, on essaye de couper les liens par la ruse, ou est-ce que vous voulez qu'on essaye plutôt d'arracher nos liens par la force? Donc là, on doit faire un choix, hein, donc, comme je vous l'ai expliqué. Donc le joueur actif, donc là je m'étais mis capitaine, mais
Vas-y. Tu veux que je reste capitaine? Donc si c'est capitaine, c'est moi qui dois faire le choix par rapport à l'un de mes personnages. Alors, qu'est-ce que c'est Tant ces pis. symboles de ruse et de force? Chaque personnage a des pouvoirs, d'accord? Par exemple, lui là, Laurent Lapointe, il a de la force, il a de la perception, du savoir-faire, et ça c'est du marchandage, je crois, ou de l'exploration, je sais plus. La ruse est symbolisée par le petit renard. J'ai deux personnages qui ont de la ruse. J'ai Marco Reis, Mac Marin. Il faut savoir que la capitaine, elle, a tout. Quoi qu'il arrive, c'est la capitaine, elle peut tout faire. Hein. Donc voilà, on va donc couper. Comment ça se passe en fait? À chaque fois, quand on va faire un test, on va tirer une carte, comme ceci. Sous cette carte, va y avoir un chiffre entre 1 et 6, qui va symboliser déjà un petit peu la réussite. Si je sors le 6, le 5 ou 6, j'ai réussi, quoi qu'il arrive, puisqu'il fallait faire 5 ou 6. Par équipage qui participe, s'ils ont le symbole, je vais rajouter un bonus. D'accord? Donc si par exemple, lui, j'ai un bonus de ruse, ça me rajoute un bonus de 1. Je peux faire participer des membres d'équipage si je veux en plus. Mais par membre d'équipage qui participent, je vais les fatiguer. Parce que ils font un défi. D'accord? Ces jetons symbolisent la fatigue de mon équipage que je viens poser. Comme ceci. Si par exemple, je fais participer ces deux-là. Quand on fait un défi, Gaëlou peut venir participer avec moi. Elle peut me dire, moi aussi je participe avec elle en plus. Et elle le fatigue. D'accord? Il n'y a pas de limite là-dessus. Chaque fois qu'un personnage arrive en plus, ça rajoute un bonus de 1. Donc si on veut être sûr de faire ça, il faudrait qu'on ait 5 personnages qui nous aident. Bon, sachant qu'on est sûr d'en sortir un minimum, un chiffre de numéro 1, 4 personnages, entre guillemets, assurent la réussite de ce défi-là. Vous allez voir que fatiguer, c'est pas cool. Parce que la première fois qu'on le fatigue, bon, il se passe pas grand-chose. Ok? La deuxième fois que je le fatigue, je vais retourner ce jeton. Et lors des combats, je ferai un dégât de moins. Et ça, c'est moins cool. Ouais. La troisième fois que je fatigue, je rajoute un deuxième jeton. My God. Cette fois-ci, le deuxième jeton ne rajoute rien de suite. Et la quatrième fois que je le fatigue, je le retourne. Et j'ai 2 dégâts de moins. Et à partir de là, je ne peux plus utiliser ce personnage. Il est crevé, littéralement. Et il ne peut plus faire d'action à partir du moment où il a 2 jetons fatigués. Oui, en fait, les personnages ne meurent jamais. Thématiquement, ils sont juste incapables de combattre. Donc bien sûr, ils vont pouvoir se reposer, on y viendra après dans les règles. Heureusement, le petit caribou, sinon on serait mal barré. Alors moi, ce que je vais faire, je pense que ce qu'on va faire, on va fatiguer, on va dire 2 personnages. On va fatiguer la capitaine. Ah ouais. Bon, la capitaine. Puis on a qu'à fatiguer lui, là, le cuistot. Donc là, on a un bonus de 2. On va maintenant tirer une carte, en espérant avoir au moins 3. Et il est là. Ah oui, Tu as déjà mis. 4. Oh. Monde apaisé. Défausser cette carte. Non, mais ça, on le lit pas. Ah, en fait, ça, c'est une carte compétence qu'on lit après. Ce qui compte, c'est juste le bonus à haut. D'accord? Donc là, on a un bonus de 4. 4 et 2, ça fait bien 6. Donc, on réussit notre défi. Cette carte, on la défausse. On a donc réussi le défi. Ils nous disent, une fois qu'on a réussi le défi, lisez la suite. Donc là, ils disaient, lisez A1. Je vais donc lire la suite de l'aventure. Enfin libre, vous inspectez les abords d'une cabane en bois. De grands pins vous bouchent la vue. À la lisière de la forêt, vous trouvez une cage rudimentaire. À l'intérieur, une femme est allongée sur le dos, les yeux fermés. On devrait la faire sortir, dit Katsumi. On n'a pas le temps, coupe Raphaël. Est-ce que je peux donner mon avis? La femme emprisonnée ouvre les yeux et s'assoit. Je m'appelle Mac. Votre aide sera grandement appréciée. Vous cassez le verrou avec une pierre. À peine est-elle sortie que vous entendez des grognements derrière vous. 2 monstres à tête de taureau sortent des bois et vous chargent. Et donc là, on se retrouve en combat. Et donc ça va nous permettre justement de vous expliquer évidemment le combat. Donc là, ils nous disent de lire à 2. Donc là, je retourne, on se retrouve ici. Donc le combat. On va sortir les ennemis numéro 1 et numéro 2. Parce que là, c'est ce que nous dit ce qu'il faut faire. Hop, on pioche les numéros indiqués. Donc on les mélange et on les pose de manière aléatoire, toujours en créant un lien. Comme ici. Alors on peut les poser sur l'atlas, il n'y a aucun problème. Comment se présente un combat? Donc le joueur actif, qui va commencer, donc là c'est moi-même,
je vais avoir 2 points d'action pour faire des actions de combat. Gaëlou, à son tour, après, aura 2 points d'action jusqu'à que ou on gagne le combat ou que les monstres nous ont tués. Bon, c'est un combat pour apprendre, j'espère qu'on va bien le gagner. Comment sont présentés les monstres? Eh bien, c'est assez simple. Ici, il y a les dégâts qu'ils font. Par exemple, là, c'est des gardiens militaires. D'accord? Ils font 3 de dégâts. 3 plus un symbole rouge. Le symbole rouge est symbolisé par les cases présentes ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui-ci, à l'heure actuelle, il fait 3 plus 1, 4 de dégâts. Et celui-ci fait 3 plus 1, il fait 5 points de dégâts. Voilà à l'heure actuelle leurs dégâts. Ça, ce qui est écrit, le chiffre avec le petit crâne, c'est leur défense. C'est ce qu'on va devoir faire pour les battre. Ouais. Lui a 5 de défense et lui a 6 de défense. D'accord? Les petits cœurs, c'est leur vie. Pour pouvoir les tuer, il va falloir mettre des blessures sur tous les cœurs du monstre. Celui-ci, par exemple, a 3 cœurs. Si j'arrive à mettre 3 cœurs ici, donc 3 dégâts, je le tue. Il suffit juste de recouvrir tous les cœurs pour le battre. Si je n'ai pas recouvert tous les cœurs, que j'ai recouvert ça à la place ou ça, et que j'ai recouvert là, là je ne l'ai pas tué pour le moment. Et il en faut 2, quoi. Exactement. Par contre, quel est l'intérêt de recouvrir ces cases-là? Ces cases-là, du coup, je vais annuler ces dégâts supplémentaires qu'il va pouvoir nous faire. Oui. Donc c'est quelque chose aussi d'intéressant. Si c'est une case double, comme là, là ça enlève les deux. Ouais, là c'est bien. De temps à autre, on va avoir des cœurs avec des 2 ou des 3 dedans. Ça veut dire qu'il faut lui infliger 2 ou 3 dégâts pour pouvoir lui infliger directement la blessure sur ce fameux cœur. C'est symbolisé thématiquement. Ici, par exemple, il y a écrit la gueule, la tête, le corps et le bras. Ou alors ici, la tête, le corps, les jambes, le bras et la tête. 2 fois la tête. Donc voilà comment sont présentés les monstres. Comment se passe un combat maintenant? Ça va être à peu près la même chose qu'un défi. On va le taper. Chacun, on a nos armes. De base, chaque membre d'équipage a une arme. Le cuistot, il a une poêle à frire, pas très efficace. Il a que un +1 de dégâts, qu'un +1 pour le toucher, et 1 dégât. Gregory Little, il a un couteau. Lui, il a un +2, et il fait 2 dégâts. Laurent Lapointe, il a un gourdin, donc il fait 0 de précision, mais 2 de dégâts. Et Mara Johnson, donc la personne qu'on vient de sauver, elle a un sabre. Et elle a +4 de précision. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. La capitaine, elle a un fusil. +1 de précision, mais 4 dégâts, par contre, si elle touche. Gaëlou, elle a une clé à molette avec Audrey, un wakizaichi avec Kasumi, un marteau avec Raphaël et un pistolet avec Hanan. Voilà. Donc en fait, chaque arme, thématiquement, peut être forte. Par exemple, le fusil est une arme très forte au niveau dégâts, par contre pas très précise. Elle a que +1 pour toucher, par contre si elle touche, elle fait 4 dégâts, donc quelque chose de très fort. A l'inverse, Mara Johnson a un sabre, c'est quelque chose de très précis, donc elle a un +4 pour toucher, par contre elle inflige que 2 dégâts. Donc voilà, ça peut être plus ou moins... voilà. À droite, ici, est symbolisée la parade, d'accord? Ça veut dire que eux, ils ont une défense en fonction quand les monstres vont nous attaquer. La parade ne s'applique que quand un monstre riposte. Je vous explique. Je vais attaquer. Je vais voir si je passe sa défense. Comment je choisis? Je choisis avec quel personnage j'attaque. Ce personnage, j'ajoute son bonus de précision et je tire une carte. Le cumulé, je regarde si le monstre que j'ai choisi d'attaquer, j'ai dépassé sa défense ou si je l'ai égalisé. Si j'ai réussi, j'inflige immédiatement les dégâts de mon personnage. Par exemple, celui-ci 2. Je les place où je veux, il faut forcément qu'ils soient placés de manière adjacente. Je n'ai pas le droit de placer des blessures en diagonale. Donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire ceci, par exemple. Par contre, chose intéressante, j'ai le droit de faire ce que j'appelle des dommages collatéraux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois que je suis là, je peux aller de manière adjacente, toucher le monstre d'à côté. Par contre, il y a quand même une règle. La moitié des dégâts que j'ai faits doivent impérativement être sur le monstre que j'ai visé au départ. Voilà, c'est obligatoire. Une fois que j'ai fait des dégâts collatéraux, voilà, je pourrais, là par exemple, si je fais 2 dégâts, faire 1 et 1, ça marche. Je pourrais le faire comme ça si je veux.
Des fois, ça peut être utile. Donc voilà. Une fois que j'ai attaqué un monstre, quoi qu'il arrive, il riposte. Il riposte, il m'attaque. Il fait 3 dégâts plus ses bonus. Je regarde immédiatement ma parade. Si j'ai une parade, je déduis la parade des dégâts. Donc là, par exemple, 3 plus ses dégâts, 4, et que j'ai une parade de 2, je me prends 2 dégâts. Et je m'inflige immédiatement les blessures que je me prends. Tout simplement. Et on continue comme ça, jusqu'à qu'on ait tué les 2 monstres, ou que eux nous aient tués. Quoi qu'il arrive. Une fois que nous, on a fait tous nos cubes actions, s'ils sont encore vivants, cette fois-ci, c'est aux monstres de nous attaquer. Forcément. Ils ont riposté, mais là, cette fois-ci, ils vont nous faire une vraie attaque. D'accord? À ce moment-là, les 2 monstres attaquent immédiatement sur un personnage qu'on choisit. Enfin, lui attaquera un personnage et l'autre attaquera un autre personnage. Voilà. Si jamais un personnage est mort, les dégâts sont répartis sur les autres. Donc, comme je suis le joueur actif, c'est moi qui vais commencer. Eh ben, écoute, moi je pense qu'on va assurer les dégâts. Et là, on a Mac ici, qui a plus 4 de précision, il faut 5. Comme ça, elle toute seule, elle peut quand même faire 2 dégâts. Ouais, voilà. C'est quelque chose de pas mal. Et puis comme ça, je vais pouvoir expliquer une petite règle. Ici, là, il y a des petits symboles, comme ça, on va pouvoir l'expliquer. Alors, je vais attaquer avec Mac. Donc, Mac fait plus 4 de dégâts, je tire. 4 plus 4, elle fait 8, je le touche. Donc, je lui inflige 2 points de dégâts. Je vais lui... la tête et là. Sur la tête et sur le bras, exactement. Et donc... Ah, je voulais mettre la gueule pour lui montrer l'exemple. Bon, c'est pas grave, on va faire ça pour commencer. La tête et le bras, voilà. Ouais, la gueule, c'est pas possible. Hein. Donc là, le monstre riposte, puisque je ne l'ai pas tué. Il m'inflige 3 dégâts. Je n'ai pas de parade, donc je prends 3 blessures. Le gardien, voilà, c'est l'ennemi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours l'ennemi visé. C'est-à-dire que si j'ai fait des dégâts collatéraux à lui n'aurait pas riposté. Hein, collatéraux. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer de le tuer. Hein. Il lui reste 2 points de dégâts. Donc, je vais prendre celui qui a le plus de précision. Et lui, il fait 2 plus 2. Ou elle fait 1 plus 4. Et en plus, elle a 1 de parade. Elle a que plus 1. Lui, il a plus 2. Donc, vaut mieux utiliser lui. Hein. Je vais utiliser lui à plus 2. Et il nous faut moins de 3 quand même. Hein. Donc là, je vais l'attaquer. Hop, je lance. 3. 3 plus 2, ça fait 5. C'est bon. C'est bon. Je lui inflige 2 dégâts. Ouais. Donc, on va le tuer. Hein, comme ça, c'est fait. Hop. Et hop. Et là, il est mort. Comme il est mort, il ne ripose pas, forcément. Et vous voyez ici, j'ai recouvert, quand j'ai recouvert, voilà, la gueule, un petit symbole avec un petit diamant rouge. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le montrer d'un peu plus haut, parce que je ne pense pas que vous le voyez très très bien. Vous avez un petit diamant rouge là. Voilà. Quand on recouvre ça, c'est ce qu'on appelle un symbole de synergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, c'est avec qui j'attaquais, avec lui. Je vais pouvoir donner ce jeton synergie à quelqu'un. Donc, je vais te le donner à lui, on va dire. Qui c'est qui est précis, là? Lui, là. Voilà. Quel est l'intérêt de ce jeton? C'est le plus performant. Quel est l'intérêt d'avoir ce jeton synergie? En fait, Gaëlo, à son tour, quand on va jouer avec lui, elle va pouvoir faire son action de combat et tout, et elle pourra, si elle veut, de manière totalement gratuite, utiliser le jeton de synergie. D'accord? Alors là, c'est le jeton de synergie du médecin. Donc lui, son jeton de synergie, ça va lui permettre de soigner, en fait. Il va pouvoir gagner 2 points de vie. Donc quand il sera blessé, il pourra utiliser le jeton de synergie pour gagner 2 points de vie. Voilà. Chaque jeton de synergie a un bonus. Mac Johnson, elle donne un bonus de plus 2 de précision. La capitaine Odessa, elle nous permet de placer nos blessures en diagonale. Lui, il me permet de rajouter 2 dégâts. Elle me permet de rajouter un dégât. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, je sais plus. C'est ça. C'est les cartes, il faut pas lui, piocher. Il permet de repiocher la carte ici si elle ne nous plaît pas. Donc, lui, il est mort. Je retourne. Et donc, moi, j'ai fait mes 2 actions de combat. C'est à toi de jouer. Tout à fait. Donc, ben, je pense qu'il faut commencer par lui, hein, de toute manière, clairement. Vas-y, parce que là... Ben, il faut que tu places ton cube sur Raphaël Vieira. Ouais. Il a donc un bonus de 3. Ouais. D'accord? Tu tires la carte. Là, le prochain. Hop,
suspense. Alors, il y a une variante pour ceux qui veulent. Vous pouvez utiliser, c'est écrit. Alors clairement, moi je le déconseille, mais vous pouvez utiliser pardon, un, un dé. Voilà, ça m'échappait. Pour ceux qui préfèrent, sachant que ça apporte beaucoup plus de chance, le dé, on va dire, de chance ou de malchance, par rapport aux cartes, puisqu'il y a un nombre limité. Donc là, tu as fait 1. Donc là, c'est pas bon. On est Bah d'accord. non. 1, parce que 3 plus 1, ça fait 4, et il fallait Ouais. que tu fasses Ouais. 6. Donc Mm. là, tu rates ton attaque. Si tu rates ton Il attaque, esquive. alors il esquive pas totalement. Si tu rates ton attaque, tu infliges quand même, quoi qu'il arrive, un dégât. Donc je te laisse lui infliger un dégât. Là. Non? Mhm. Tac. Une fois que tu as fait ça, il riposte. Donc il te fait 3 plus 1, 4 de dégâts. Bah ouais. Évidemment, vous comprenez qu'avec les dégâts qu'on se prend, on va quand même pouvoir se soigner pas trop de manière trop dure après, hein, je vous rassure. Parce que là, la partie, elle est finie. À ce Oh bah non, rythme-là. on a 5 personnages hein, quand même. Donc, 6. voilà, donc... Non, 1, 2, 3, 4. Non, on a 8 personnages. Qu'est-ce que tu racontes? oui. T'as dit 6? Oui, 8, pardon. Ah. Ensuite, lui, il a un bonus de plus 2. Bah ça, c'est quand on fait des... C'est ça, Justino. Ça, c'est le jeton synergie, c'est que quand tu recours à synergie. Mais par contre, tu peux utiliser ce jeton, donc tu me le rends, et tu te soignes de 2 immédiatement. Et lui, il revient à lui, en fait, tout simplement. Et après, du coup, ça revient à toi? Non, t'as encore un cube, donc je te laisse faire une action. Okay. Bah du coup, de toute façon, c'est lui. C'est ça? Ouais. Donc là, je pioche une carte. Oui. Coucou Serval. Pardon, coucou Serval. 6, c'est bon. Comment tu vas? 4 plus 2, 6, tu lui infliges 3 dégâts. Donc là, si on est malin, 3 dégâts, tu recouvres les 3 cœurs. Il est mort. Ah, du coup, on n'a pas ça. Et non, et du coup, il ne riposte pas surtout. Donc là, on a remporté notre combat. Yes. Donc là, je te laisse ranger les cartes combat dans l'ennemi. Et donc là, une fois qu'on a rependu le combat, on lit la suite de l'aventure, tout simplement. Évidemment, les blessures qu'on a prises restent. Et vous avez l'impression qu'on a pris cher, mais en fait, au final, on n'a pas pris tant que ça. Elle a pris 3 blessures et Galou a pris 2 blessures, c'est tout. Hein. On a quand même tué 2 minotaures dans l'histoire, hein. Donc bon, on s'en sort pas trop mal. Sachant que les cartes vont de 1 à 6 et que les cartes 1 et 6 sont très rares. Donc on sait que de la plupart du temps, on a pas mal de cartes entre 2 et 5. Voilà. Alors, donc je vous lis la suite. Une fois que donc on a remporté le combat. Vous rejoignez la plage et l'équipage laisse échapper des soupirs de soulagement en apercevant la Manticore. Votre bateau amarré à proximité. En embarquant, vous retrouvez Gloria, votre intendante, ligotée dans les quartiers. Quel beau voyage, dit-elle d'un sourire moqueur. Mac vous remercie de l'avoir libérée et vous explique que les dieux l'ont emmenée dans ce monde. Elles aussi. Je suis américaine, d'Atlanta. Mais ça fait 15 ans que je suis perdue ici. J'ai essayé de rentrer, puis j'ai abandonné avant d'essayer à nouveau. J'aimerais beaucoup me joindre à vous. J'ai perdu tous les totems que j'avais rassemblés. Donc, je repars de zéro. Mais je connais ce monde, et j'ai quelques pistes pour commencer les recherches. Vous acquiescez. Allez, allons-y. Référez-vous au paragraphe plateau-bateau ci-dessous. Ah non, ça, on s'en fout. Et donc là, on a les récompenses. Donc à la fin de chaque aventure et certaines aventures, on va gagner des récompenses, hein, évidemment. De base, on gagne des choses. Donc là, les récompenses qu'on gagne, en fait, c'est la mise en place de départ. En fait, on gagne 3 pièces et une céréale. Puisque là, c'est le but, c'était de nous lancer dans le jeu. Donc là, on retourne au bateau. Donc qu'est-ce que ça veut dire retourne au bateau? C'est en fait, quand on a marqué retourne au bateau, ça nous met fin en fait à l'action qu'on appelle l'action exploration. En fait, ce qu'on vient de faire là, une action de combat, un défi, c'est souvent ce qui va être lié à une action d'exploration dans le jeu. Donc voilà. Ensuite, donc placer le bateau au-dessus de l'Atlas, et donc là ils nous disent qu'on peut retirer tous les jetons blessures, fatigue de notre équipage. Donc là ils sont gentils, hein, vu que c'était la mise en place. Hop.
Je te laisse enlever tous tes jetons blessures. Là, on vient de terminer justement le petit scénario d'intro qui nous permet d'expliquer en fait comment va fonctionner les combats dans le jeu. Ça nous permet d'expliquer comment va fonctionner un petit peu le côté exploration. Donc comme je disais, exploration en fait, c'est dès qu'on va aller sur un chiffre, on va le lire et on va voir ce qui va se passer. Ce que je viens de vous faire entre guillemets en fait. Pour l'action commerce, c'est très simple. L'action commerce, on va révéler des cartes commerce et on va pouvoir les dépenser en fonction des pièces qu'on a. D'accord? L'action navigation, on va tirer une carte. En fonction du chiffre qu'on aura, on va pouvoir se déplacer de plus ou moins de cases. 1, 2, 3 ou 4 cases. Il y a des cases, quand on se déplace, par exemple si je me déplace ici, je dois réussir un défi. Si je ne réussis pas ce défi, je prends un dégât. Sauf que ce dégât, il n'est pas inscrit sur mon personnage, mais sur mon bateau. Rien à voir. Là, si tu vas là, tu fais 1, 2. Oui, tout à fait. Le bateau, ici, ils ont des compartiments. Et on peut y mettre des blessures. Attention, si notre bateau tombe à 11 points de dégâts, c'est-à-dire que si notre bateau a des dégâts de partout, on perd la partie. C'est la deuxième manière de perdre la partie si jamais tous nos personnages sont à 0, tout simplement. On a ce qu'on appelle des cartes aventure, d'accord? Ces cartes aventure, à quoi elles servent? C'est des cartes qu'on peut utiliser en fait un peu à tout moment hors combat, bien évidemment, pour s'en servir. Par exemple, cette carte, c'est les pancakes, elle nous dit à tout moment, on peut faire des pancakes, tout simplement. Répète. Et on peut dépenser 3 céréales pour gagner 3 points de vie et retirer 3 jetons fatigue. Ici, on peut utiliser la corde pour retirer une carte. On peut utiliser donc Gloria, là, qu'on vient de rencontrer, pour piocher 2 cartes compétences. Et enfin, on peut utiliser faire de la soupe en dépensant 3 ressources de notre choix pour pouvoir enlever 3 jetons fatigue et enlever un jeton dépression. Parce que oui, nos personnages vont avoir des éléments d'état. On va pouvoir se retrouver en dépression, se retrouver effrayé, empoisonné, affaibli ou même fou. Ça, c'est le jeu qui nous le dira en fonction des trucs. D'ailleurs, je vais enlever les jetons fatigue aussi, hein, ils sont enlevés. Hop. T'avais pas de jeton fatigue, toi? Non. C'est bon. Moi, je suis pas fatiguée, moi. Donc, je vous répète. Tour de jeu. Je vais sur le bateau, j'active une des cases du bateau. Ensuite, j'ai 2 actions. Enfin, je tire une carte événement. Ensuite, j'ai 2 actions pour explorer, me balader, etc. Ensuite, ça passe à Gaelou. On recommence. Et ainsi de suite. Tout simplement. Vous l'avez compris, le but du jeu, ça va être de trouver des fameux totems. À nous, en fonction des histoires qu'on va découvrir et tout ça, ben, de suivre un petit peu les infos, les machins. Donc là, on est vraiment dans un jeu totalement bac à sable. Voilà. À partir de maintenant, en fait, on fait ce qu'on veut. Alors, le jeu est quand même gentil, il nous précise de ne pas trop s'éloigner au début, parce que plus on va s'éloigner, plus on risque d'avoir des choses un peu costauds. Sachez que là, les cartes que je vous ai distribuées, pour pouvoir les activer, il va falloir dépenser ce qu'on appelle des jetons ordre. Les jetons ordre, c'est des jetons très importants dans le jeu. On va en gagner quasiment à chaque fois qu'on fera une action bateau. Les jetons ordre sont liés à tout notre équipage, ils ne sont pas un seul équipage, et on peut les dépenser. Je peux les dépenser donc pour utiliser l'une des cartes que je vous ai dit là-haut, tout comme je peux les dépenser pour activer une capacité spéciale de mes personnages. Je peux dépenser 2 jetons ordre pour augmenter de plus 1 les cartes destin quand je joue avec elles. Je peux dépenser 2 jetons ordre pour augmenter 1 dégât avec elles. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc qu'est-ce que... Avant qu'on... Alors là, voilà, là, on a fini la partie no spoil. C'est vrai que les combats sont un peu atypiques, mais en fait, au final, c'est assez facilement contrôlable pour la plupart, puisqu'on va avoir beaucoup de cartes, en fait. D'ailleurs, là, le jeu nous donne une carte de base. Donc là, justement, je peux y venir. Ça, c'est une carte qu'ils nous ont offerte. Enfin. C'est ce qu'on appelle des cartes équipement, d'accord? Des cartes compétences qu'on va pouvoir se servir. Pour pouvoir s'en servir, il va falloir payer son coût. La plupart du temps, c'est 2 ordres. Et je peux la glisser sous l'un des personnages pour améliorer mon personnage. Là, par exemple, ce personnage-là, je lui donne une icône ruse. L'icône ruse, bah, par exemple, si je la mets à quelqu'un qui a déjà une icône ruse, ça lui donne 2 points directement quand elle va faire un défi là-dessus. Mais sinon, je peux la mettre à quelqu'un qui n'avait pas l'icône ruse pour qu'il puisse l'avoir. Et la plupart des cartes ont un pouvoir. Celle-ci, à tout moment, une fois qu'elle est équipée, je peux défausser cette carte pour donner à un membre d'équipage 2 de parade. C'est d'ailleurs le nom, ça s'appelle esquive. Moi, je dis le mien. Ouais, vas-y.
Donc, s'accroupir, les ripostes ennemies vous infligent 1 de dégâts supplémentaires. Oui, mais par contre, tu as plus Plus 1 1. de précision. Donc les ennemis, parce que si tu ne précises pas ça, ils vont dire ne utilise surtout pas cette carte. Ouais, c'est C'est ça. la carte qui est Ça, j'ai censée... dit, elle est pourrie, la mienne. La carte, donc tu prends plus de dégâts. Ok. Mais elle te donne plus 1 de précision. Donc ça, c'est Ouais. quelque chose de très bien. Mais par contre, tu prends un peu plus cher dans ta tête. Ouais. Voilà. Ok. Donc, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que vous nous dites où est-ce que vous voulez qu'on aille. Hein. Alors, avant, on va quand même vous expliquer les actions bateau. Donc, les actions bateau, on a l'action pont. On a l'action coque. Alors, coque, ça sert à rien, c'est juste pour prendre des dégâts. L'action passerelle, l'action quartier, l'action cale et l'action infirmerie. L'action infirmerie, bah, c'est très simple, ça permet de soigner entièrement un personnage. D'accord. L'action pont va nous permettre de... Je sais plus, faut que je vérifie. L'action passerelle va nous permettre de récupérer, en fait, ces jetons-là, on va venir les poser. Ils sont bloqués tant qu'on ne les a pas récupérés. Quand on fait l'action passerelle, on va pouvoir en enlever tous les enlever. L'action quartier, elle, permet d'en enlever 2. L'action cale, elle permet de piocher des cartes compétences et de prendre des marqueurs d'ordre. Donc là, par exemple, comme on joue à 2 joueurs, on prend 3 marqueurs d'ordre et on va piocher des cartes compétences. On peut défausser une carte compétence de notre main pour retirer un jeton fatigue. Donc voilà, donc on va piocher une carte compétence et on peut défausser une carte de notre main pour retirer un jeton fatigue. L'infirmerie vous permet de piocher une carte compétence et donc, comme je vous disais, elle vous permet de soigner une blessure d'un membre d'équipage. D'accord. La passerelle, là-haut, nous permet de piocher une carte compétence et de prendre tous les marqueurs d'ordre. D'accord. Les marqueurs d'ordre qui étaient posés, hein, bien évidemment. Je me suis perdu. Voilà, là. Et on retire tous les marqueurs d'ordre des membres d'équipage. Donc là, pareil, à 2 joueurs, on prend 3 marqueurs d'ordre. Enfin, le quartier nous permet de piocher une carte compétence. Quasiment tout nous permet de piocher une carte compétence. On prend les marqueurs d'ordre indiqués, donc c'est-à-dire 4, et on peut retirer jusqu'à 2 marqueurs d'ordre. Voilà. Et le pont, que je ne vous ai pas dit, ici, donc on gagne 2 marqueurs d'ordre, et on peut piocher jusqu'à 3 jetons fouilles. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est jetons fouilles. Les jetons fouilles, c'est ces jetons-là. On va en piocher jusqu'à 3. On en révèle un. S'il ne nous plaît pas, on peut en piocher un deuxième. C'est un petit peu un stop ou encore. Mais attention, il y a certains jetons fouilles qui vont nous donner des points de dégâts. Et on sera obligé de les prendre, quoi qu'il arrive, même si on ne prend pas ce jeton. Donc c'est un stop ou encore avec une prise de risque. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est ou d'aller fouiller pour gagner un peu des ressources, ou alors de gagner un max de marqueurs d'ordre, sachant qu'en début de partie, on n'en a qu'un chacun. Moi j'en ai un, toi t'en as un. Donc ici, ça me permettrait d'en gagner 4 quand même. Et sachant qu'on les distribue entre nous, donc je peux t'en donner si je veux. Ah non, c'est par équipage, donc c'est que pour moi pour l'instant. Ça sera quand toi tu le feras. Je pense que je vais aller au quartier. Rien à voir, mais si on joue par exemple tout seul, tu peux jouer à un... Ouais, tu joues tout ton équipage d'un coup. Ouais, tu joues les 8. Exactement. D'accord. J'avais pas vu. Vous fouillez? Allez, tu sais quoi, j'ai envie de vous suivre, on fouille alors. Allez. Donc comme ça vous fait découvrir. Alors du coup, je gagne 2 marqueurs d'ordre et on peut fouiller. Alors je vais commencer par la première, puis on va voir ce qui sort. Alors, Du steak. Du steak haché Et des et céréales. des céréales. Bon, c'est pas mal. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Du steak haché. C'est du steak. Oui, c'est du steak, ouais. Il est pas haché. Haché. Moi, je pense qu'on prend ça. Je vais pas envie de prendre de risque de prendre des dégâts sur le bateau. Je ne veux plus y aller même. Allez, on prend un steak et une céréale. Voilà. Je suis indisciplinée ce soir. Le jeton fouille, on l'enlève évidemment, et que quand on les aura tous fait. Alors, maintenant, j'ai 2 actions à faire. Pour faire l'action navigation, je dois faire ce qu'on appelle un test de savoir-faire. D'accord? Le test de savoir-faire, il faut avoir cette icône-là avec les outils qui se croisent. J'ai la capitaine Odessa qui peut le faire, ou Laurent Lapointe. Je peux aussi décider de ne faire participer aucun personnage, parce que je vous rappelle que si je fais participer un personnage, il va se fatiguer. Donc si on veut aller juste déplacer d'une case,
je n'ai aucun intérêt, puisqu'entre 0 et 3, on sait qu'on se déplace d'une case. Hein. Après, je ne suis pas obligé de me déplacer. On peut directement aller explorer le numéro 2 ou le numéro 174 qui est juste là. On ne peut pas commercer. Pour rester dans la même zone, quoi. C'est ça. Et on ne peut pas pour l'instant commercer pour aller acheter des cartes, puisqu'il faut aller ici. Et on ne peut pas aller au port non plus pour aller ici. Sachant que aller au port, ça sert pas à grand chose en début de jeu, puisque la plupart du temps, le port nous sert à nous soigner et à enlever la fatigue. Et on peut acheter de l'expérience, acheter des cartes d'expérience. Mais pour pouvoir les acheter, les cartes, évidemment, il faut avoir de quoi les payer. Hein. Et les cartes d'expérience sont ici. Et leur coût est indiqué en haut à droite. Donc autant vous dire que ça coûte du pognon. Il y a le numéro 2 juste ici et le numéro 174 juste là. Peut-être 174. Tu veux le 174 toi? Rester dans le même endroit. C'est ma première action, je peux aller explorer tout simplement. Alors attends, avant, il faut que je pioche une carte événement, pardon. Mer agitée. De grandes vagues blanches viennent s'écraser sur la coque de la Manticore. Si vous naviguez ce tour-ci, vous avez moins de 2 sur la carte destin. Ah. Donc on va pas naviguer, justement, on a dit qu'on allait explorer. Hein. En avant Moussaillon. Allez, donc on envoie ici le bateau en 174 et je vais lire le 174. Sauf si tu veux le lire. Attends, on va voir. Quoique non, Subette, c'est le joueur actif qui doit lire. Parce que s'il y a des résultats, en fait, ça t'arrange? Non, il me faut. T'es rendu. Au moins, il passe un bon moment. Ouais, c'est ça. Donc, 174. Alors, il y a écrit si mot-clé écume, lisez 174.3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a ce mot-clé, c'est une quête, on va pouvoir lire ce chapitre. On ne l'a pas. D'accord? Donc, on va lire la suite. L'écume s'accumule au fond de la baie, au pied de falaises qui ressemblent à des gratte-ciel dentelés. Appuyé contre la paroi rocheuse écrasée sous le poids de lourdes chaînes, vous devinez la silhouette d'un homme nu. Oh là là! On a deux options. Petit A. Escalader la paroi pour libérer l'homme. Force 6. Ou alors, petit B. Ignorer l'homme et explorer les grottes voisines. À ce moment-là, c'est perception 5. Mais il y a écrit que c'est impossible de faire cette action si on a le mot-clé rayure. Alors, est-ce que vous voulez qu'on aille escalader la paroi et libérer l'homme qui est tout nu? Ou est-ce que vous voulez qu'on ignore l'homme et qu'on explore les grottes voisines? Sachant que ignorer l'homme, c'est juste un test de perception 5, alors que aller le sauver, c'est un test de force 6. Et si on rate le test de force, on perd 4 de santé. Ah, pas terrible. Et si jamais on rate notre test de perception, on placera un jeton effrayé. Allez, on le libère. Donc il faut faire un test de force 6, mais c'est moi le joueur actif. Donc moi, c'est pour un test de force, lui, lui ou lui. Donc écoute, c'est le médecin. Hein. Écoute, ça me paraît thématique. Hein. On va faire libérer le médecin. Je vais le faire participer. Mais force 6, c'est chaud. Hein. Parce que là, même si je le fais participer, ça fait que 1. Hein. Donc il me faut plus 5 pour le réussir. Est-ce que je fais participer quelqu'un en vrai? Est-ce que ça vaut le coup de le fatiguer? Et au pire, on prend 4 de santé? Non, je suis obligé de faire participer quelqu'un en fait, de toute manière. Donc bon. Et puis là, les trucs ordre, on a rien pour machin, non. Tac, bon. Eh ben écoute, on va y aller. 1. Oh mince. Bon, échec, c'est pas très grave. Enfin, on y arrive, mais bon, notre médecin, il va prendre cher. Hein, il perd 4 de santé. Voilà. Il voulait pas libérer le mec à poil, je crois. Et chanter fort quand on aura le bateau. Alors, lisez 174 points. Alors, on va voir si on se fait braquer maintenant. Vous approchez de l'homme en prenant un maximum de précautions. Son corps est maigre et faible, et ses yeux semblent remplis d'un mélange de lait et de sang. Est-ce qu'il se rend seulement compte qu'on est là? Il a l'air à moitié mort. Audrey tire sur les chaînes qui tombent facilement au sol. L'homme laisse échapper un cri douloureux,
Libre! Merci! Il se redresse d'un bond et plonge directement dans la mer depuis la falaise. Il rejoint facilement la manticore à la nage. À bord, l'homme vous demande de la nourriture et des habits. Ces chaînes étaient magiques. Je n'aurais jamais pu me libérer moi-même. Vous m'avez sauvé. Il faut que je retourne chercher mon trésor. S'il est encore là où je l'avais enterré. Emmenez-moi et je vous récompenserai généreusement. On gagne immédiatement 2 pièces. Ah, on est riche. Oh. Et la carte d'aventure numéro 12. C'est quoi, c'est ça? Voilà, donc, non, alors la carte d'aventure numéro 12, ça me permet d'expliquer. Là, je te laisse sortir la petite boîte magique. Là. Un petite boîte. C'est moi, c'est ma boîte. Donc là, voilà, on a cet homme. Oh là là, vous voyez la tête qu'il a, le pépère? C'est vrai qu'il est pas fou. Hein. Donc là, voilà, ça c'est la tête du pépère. Donc c'est une carte aventure, donc ça va aller ici. C'est-à-dire qu'on peut dépenser un marqueur pour gagner un ruse supplémentaire ou alors pour retirer une carte. Donc on va le mettre ici. On va le mettre, c'est la même chose que la corde, hein, plus ou moins. Voilà. Donc là, on peut lire? Oui, donc là tu lis les 2 quêtes. Et ensuite il y a écrit retourner au bateau. Retourner au bateau, qu'est-ce que ça veut dire? On a fini d'explorer ce lieu et on revient. Et donc c'est là où on va pouvoir noter sur la carte. D'accord. Voilà, on va pouvoir noter sur la carte. Ok. Alors, le trésor d'Ubzon. Nous allons libérer un homme prénommé Ubzon, à l'est de Zikura. Il a promis de nous guider jusqu'à un trésor caché dans un temple au sud. Ah, au sud, d'accord. Donc au sud, il faut descendre. La baie d'écume. Nous avons exploré une baie encerclée de falaises de roches brutes. Et là maintenant, vous voyez qu'on a le mot écume. D'où le mot-clé qui sortait tout à l'heure. Ah ouais. Ce qui veut dire que si on revient ici, on sait qu'on va lire autre chose. Et on va pouvoir découvrir autre chose. Donc on peut directement, si on veut, y revenir. Ou pas. Y retourner. Et on sait qu'on a un trésor à libérer dans le sud. Donc là, ce qu'il faut faire, on va pouvoir montrer ceci. Ouais. Là, vous voyez, de ce côté-là, on a tout le plan du jeu. D'accord? Nous, on est situé à l'heure actuelle ici. Donc là, avec Gaëlou, on va entourer 174 et on va écrire mot-clé écume et qu'on peut y retourner. Comme ça, on va se rappeler qu'il y a quelque chose qu'on peut encore découvrir ici. Si on a totalement terminé le lieu, on peut le barrer en mode on l'a déjà fait. Il faut entourer 174. Bah après, on fait comme on veut en fait. Chacun prend ses notes comme il le veut. Et là, je marque écume. Ouais. Au pluriel? Ou n'importe, on s'en fout. Moi, j'aime bien que ce soit mais bien. ok à côté parce qu'on l'a le mot. Tu vois, on l'a le mot-clé. Et donc là, j'ai fini ma première action. Donc, comme on est en mer agitée, il y a peu de chances qu'on puisse beaucoup se déplacer. Je pense que ça peut pas être inintéressant que j'aille... Au 2. On a le droit de faire 2 fois la même action, hein, pour info. Que j'aille explorer le 2, non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez quand même qu'on se déplace? Sachant que quoi qu'il arrive, en fait, on peut se déplacer d'une case le bateau, hein, de toute manière, si on veut aller vers là. Alors, on peut pas aller au 2? Si, on peut, si on veut y aller. Mais je précise un truc. Du coup, on nous a parlé d'un temple au sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes ici ont des numéros. Ici, il y a écrit 9. Ce qui veut dire, c'est qu'une fois que je suis dans cette zone, si je veux descendre en bas, on tourne la page et on va en 9. Et le 9, il sera là. C'est ça? Ouais. Oh, je suis trop fort. Allez, et bon, on va en 2 alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, sans toi, là, comme moi. Du coup, la 2. La 2, pas la 174. Alors. L'écume s'engouffre dans un labyrinthe rocheux couvert de végétation. Elle recouvre les jambes d'un squelette souriant. Elle recouvre les jambes d'un squelette souriant, assis contre une vieille porte en fer rougie par la rouille. Vous trouvez un squelette assis contre une porte en fer au fond d'une grotte. Petit A, fouiller le squelette. Petit B, ouvrir la porte. Petit C, partir. Sachant qu'on ne peut pas ouvrir la porte, parce que pour ouvrir la porte, ils disent nécessite le mot-clé fer. Et on ne l'a pas. Par contre, on peut fouiller le squelette.
Il disait impossible si on a le mot-clé rose, mais on l'a pas, donc on peut bien fouiller le squelette. Ou alors on peut juste partir et retourner au bateau. Du coup, où on part, où on fouille le squelette. Le squelette, hein. Ouais, mais c'est pas un des coups qui va se réveiller, le coco, et nous attaquer. Non. Non, t'as raison, on n'est pas du tout dans un jeu où les squelettes vont se réveiller et nous attaquer. Ah ouais. On fouille. Ah, tu vois. C'est une connerie. Bon, c'est une connerie, je vous le dis, moi, c'est une connerie. Elles sont avec moi. Alors, lisez 133. Je vous le dis, il va nous attaquer. Moi, je le My sens. God. Ça va être notre faute. 133. Un sac tombe des mains du squelette. Vous vous apprêtez à l'attraper lorsqu'un serpent à la gueule d'un rose laiteux en bondit pour vous mordre la main. Vous l'envoyez s'écraser contre la paroi humide de la grosse. -1 de santé. Gagnez 4 pièces. Donc on va donner un santé. On va être empoisonné dans l'histoire, hein. Évidemment. Bah bravo. Allez, on va dire que c'est le cuistot qui s'est empoisonné, tiens. Donc c'est moi. Je gagne 4 pièces. Donc là on a de la thune. 1, 2, 3. Et ça sert à quoi déjà les sous? Alors les sous, ça va servir à payer la taverne quand on va vouloir soigner tout ça. Et acheter des cartes, hein, tout simplement. Acheter des cartes de commerce et tout ça. Excusez-moi. Du coup, j'ai été dit, voilà. Prenez un jeton poison. Donc voilà, il est empoisonné. Donc le poison, qu'est-ce que ça fait? C'est pas compliqué. À chaque début de tour, je perds un point de vie. Mince. Et on prend la carte quête 155. Et on retourne au bateau. C'est au milieu. Oui, 155, je connais pas. Bon, vous avez raison. Le squelette nous a pas attaqué. Voilà. C'est encore pire. On s'est fait empoisonner. Attaque de serpent. Un serpent nous a attaqué lorsque nous avons récupéré le butin d'un squelette. Et on a le mot-clé rose. Et tout à l'heure, il y avait écrit qu'on ne pouvait ouais. pas fouiller le squelette si on avait le mot-clé rose. Bah voilà. Du coup, voilà, c'est logique en fait. Hein. Ouais, oups. Tout simplement. Et là, moi, j'ai fini mon tour. C'est à toi de jouer. Donc d'abord, tu te déplaces sur le bateau. On est obligé de se déplacer. On n'a pas le droit de rester au même endroit. Donc on ne peut pas refouiller sur le pont. On peut se déplacer, c'est ça? Ouais. Là, en premier. Bah, il va peut-être falloir me soigner mon poison. Et pour me soigner la poison, il faut aller... quel personnage? Ah, peut-être le médecin? Ouais, le médecin, il a écrit enlever la goutte de poison, là. Ouais, t'as raison, là. Le médecin, il peut soigner poison. Il peut soigner affaibli. Il peut soigner poison et affaibli. Et lui, il peut enlever la folie. Bon, ben voilà. Ça, c'est que... Je pourrais utiliser 2 marqueurs pour enlever le poison. Et là, ils vont me dire, bah voilà, on s'en fout de ton poison. C'est bon, tu vois, tu peux le guérir. Où est-ce qu'on va, alors? Bah, je te Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te conseille de... Dis-moi. Ben là, ça fait piocher des cartes en plus, et ça permet de piocher des trucs, et moi, ça me permet de me soigner. Je pourrais au moins soigner lui un peu, parce que lui, il a quand même pris cher. Hein. Oui, mais si j'ai moins, tu peux quand même... Ah, tu soignes qui tu veux, là, on est tous sur le bateau. D'accord. Donc, tu veux qu'on aille, du coup, à l'infirmerie pour piocher des cartes? Non. En fait, si tu vas à l'infirmerie, ça te fait piocher une carte. Ouais, juste une carte. Donc, tu pioches une carte, là, comme ça, que tu gardes pour toi, d'accord? Et après, je soigne. Tu soignes une blessure. Ouais. Donc j'enlèverai ça. Et on prend et 3 marqueurs. Ouais. On fait ça? Ouais. Allez. Ting, 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 ting. Tiens, je t'en donne 2, j'en prends un. 5. Alors celle-là, tu la gardes pour toi. À toute vapeur. Défaussez cette carte équipée pour naviguer jusqu'à 2 de distance. Ouais, c'est bien. Bah, après, il va falloir payer. À manière, le jeu se joue en défonçant, en utilisant ces jetons marqueurs. Ouais, voilà. Et ça, on s'en sert quand on veut. Hein. Tu peux directement dire j'en utilise 2, j'équipe, etc. Quoi.
T'as juste le moment où t'as pas le droit de t'en servir, c'est quand tu es en combat. Ouais. En combat, en exploration, donc tu le fais avant, évidemment, pour pas tricher. Bah, les ripostes. Je peux le faire celui-là, non? Lors de mon combat. Oui, mais il faut l'équiper avant le combat. Tu pioches la carte événement? Celle que Yanis attend. Alors, les cartes événements, c'est jamais terrible, hein, en général. Et sachez que là, on est juste en mode calme. Ensuite, vous allez voir, on passe en mode dangereux et après en mode mortel. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus les cartes vont être méchantes. Épave. Au fond d'une mer turquoise claire et peu profonde, vous apercevez les restes d'un bateau. Des requins rôdent autour de l'épave. Fouillez-la. Perception 5. Échec moins 2 de santé et gagnez une pièce. Donc, perception 5. Pour gagner une pièce, perception 5, et fatiguer ton personnage, on est blindé de pièces. Ouais, vas-y. On est d'accord, ça, on s'en fout. Mm. On la laisse là où elle est, l'épave. Hein. Pour... Ciao la vie. Ouais, ciao la bise, hein, pour une pièce, pas déconner, hein, quand même. Donc, ok. Et ben, donc là maintenant, c'est annulé, hein, l'événement. C'est voilà, c'est fini. C'était juste ce tour-ci. C'était pas un truc permanent. Il y a des cartes qui sont de manière permanente, hein, qui nous disent tant que vous n'avez pas fait cette action pour l'enlever, vous ne l'avez pas enlevé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait pas une mauvaise idée que tu te déplaces ici et qu'on aille au marché acheter des cartes pour s'équiper un peu, voir un peu ce qu'on peut acheter. Alors, d'abord, tu te déplaces, on tire une carte, tu sors le numéro 4, ce qui veut dire que tu peux te déplacer de 2 cases. Ok. Nous, on se déplace que d'une. Hein. Et donc là, maintenant, on peut ou explorer le 130, ou faire une action de marché. L'action de marché consiste à se trouver dans une région, on pioche les 7 cartes de commerce, et on peut en acheter autant qu'on veut en payant le coût. Et on remet les cartes qu'on n'a pas achetées sous la pioche. On fait ça? Ou pas? Ou tu préfères explorer et que ça soit moi qui achète? À mon tour après. Tu voulais faire quoi? Le marché que vous avez plein de sous. Bah regarde, on est blindé de thunes, ça serait pas mal de s'en servir, non? Bah tu vois, elle valide le petit caribou en plus. On fait ça? Allez. On les suit. On pioche 7 cartes. Ah, donc là on a des armes. Donc on va pouvoir changer d'arme. Et la dernière? Hop. Ah, 13 pièces. Oh, punaise. Ça coûte 2, 4, 6. Attends, 2, 4, 6, 8, 9. 9. Donc déjà l'arc à 13 pièces, on l'oublie. Hein, Ouais. on va même pas le lire comme ça. Et il reviendra pas? On le met dessous, il reviendra plus tard. Donc on peut acheter un kit d'éclaireur pour 4 pièces qui permet, quand on joue, de dépenser un jeton pour avoir un bonus de 2 de voyance. De voyance, merci. Ouais. On peut acheter un bouclier qui donne 2 de parade quand on s'en sert. On a 2 armes. De la bouffe. 2 armes ici. Le fouet tressé, lui il est bien, plus 5 de précision. On a besoin de précision au début de partie, c'est pas mal ça. C'est avec ça là. Je serais bien. Et là, une hache mythéenne. Et on peut en acheter plusieurs ou c'est que un? Ah, plusieurs, on achète autant qu'on veut. Bah, après, on a combien, t'as dit? 9. 9. On va pas aller bien loin. Hein. On peut en acheter 2. Et on peut acheter des légumes vapeur aussi. Ou en acheter 3. Par exemple. Moi, je pense qu'acheter une arme, ça me paraît pas mal, non? Celle-ci, du coup, le fouet tressé? Ouais, ça me paraît bien quand même déjà. À qui on la donne? Donc on dépense 5? Ouais. 2, 3, 4, 5. On va dépenser toute notre thune. Donc elle donne plus 5 de précision. Donc il faut plutôt le donner à quelqu'un. Ça fait 2 de dégâts plus le... Alors ça, je me rappelle même plus ce que ça fait. Ça, tiens, faudrait que je me renseigne. À qui on le donne? Quelqu'un qui est pas très bon en précision, je pense. Ah ouais, lui c'est pas mal. Là, et en plus, il a le bonus de ruse. Pardon. Ouais, t'as raison, c'est pas mal, lui. Je lui donne à lui? Allez. Donc lui, c'est pas une carte compétence, on le met à côté. Hein, c'est une nouvelle arme. Donc là, il a plus 6, il a 3. Par contre, il a plus de parade.
Alors Mais qu'avec là, la il y poêle en à a frire, 3. il peut avoir jusqu'à 2 armes. Mais là, actuellement, il n'en a que 3. De quoi? De ça, là. Ça, c'est la parade. Oui. Hmm. Et ensuite, qu'est-ce qu'on achète? Ça peut être pas mal pour avoir un bonus de perception ou le parade? On peut acheter les deux ou pas? Non, on n'a plus que 4. Donc on a acheté le bouclier, je te l'ai donné à lui là. Je me suis dit que ça serait bien qu'il se protège. Et donc toi, tu as déjà fini ton tour, hein, puisque tu as fait une action de navigation et une action de commerce. Ok, chef. Donc là, c'est à moi de jouer. Il coûtait 3? 2? 2 et ça coûtait 1. Ah oui, ok. Il nous reste Oui. une pièce. Ok. Hmm. Est-ce que ça serait pas mal de poser nos cubes là pour faire des trucs? Regarde. Je vais poser mes 2 cubes sur lui là. Comme ça, je soigne son poison. Comme après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la passerelle. Comme ça permet de tout enlever. Tu vois. Est-ce que toi, tu as des cubes à poser pour faire quelque chose d'utile? Là, c'est pioché. Là, on répare. Non, pas grand-chose. Ouais. Un plus 1. Et là, c'est une poule. Une Un poule. coq. C'est un coq. C'est pour la poule. C'est une poule. La poule, c'est pour enlever le. Ça symbolise les frayers en fait. Et là-bas, non, il n'y a pas grand-chose d'utile là-bas. Hein. Si on pourrait faire une recette, non, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas de légumes. On a pris des trucs pour les légumes, mais on n'a pas de légumes pour l'instant. Merci. Bon, bah écoute, comme ça, ce que je vais faire, regarde, je vais aller à la passerelle. Comme ça me permet de retirer tout ça. Tac. Comme ça, je les retire, je les mets là. Comme ça, je pourrai refaire ce pouvoir plus tard. Ouais. Et on gagne 3. Donc, je vais en prendre 2 et je t'en donne 1. Moi, je suis au taquet. Hein. Oh, t'inquiète pas, ça va vite partir. Ensuite, une petite carte événement. Comme les sous. Débris. Vous trouvez du bois flottant. Rassemblez-les. Force 5. Donc là, on n'a pas le choix. Tu vois, c'est... Là, tout à l'heure, je me demande si on n'avait pas le choix. Il y avait écrit fouiller là. Tout à l'heure, on n'aurait peut-être pas eu le choix. Bon, je peut-être trompé. À mon avis, on n'a pas le choix. Il y a écrit rassemblez-les. Il n'y a pas écrit vous pouvez. Donc, c'est un défi de force 5. Lui, hein. Bah, du coup, il se pète. Après, il y a elle aussi. Ouais, mais elle n'a pas le symbole force, elle. Ah oui. Lui, au moins, il ajoute un plus 1, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui. 5. Réussi. Gagner un matériau. Donc, on gagne un matériau. Je pense qu'on va prendre du bois. Allez, dans la logique, on prend du bois. J'ai 2 actions. Est-ce que on va voir ce qui se passe au comptoir? Il y a peut-être des petites infos intéressantes. Ouais. Allez, on va explorer le comptoir. Allons explorer le comptoir. 130. Comptoir commercial de Zipura. Est-ce qu'on a le mot-clé déchaîné? Non. Le comptoir commercial de Zikura, tu vois, tu peux déjà écrire en 130 mots-clés déchaînés, tu vois. Comme ça, on sait que si on l'a, on pourra revenir. Le comptoir commercial de Zikura est composé d'un ensemble d'échoppes en bois bien arrangées. Le bourg est éclipsé par les majestueuses collines d'obsidienne qui le bordent au nord. Alors, on a 5 choix qui s'offrent à nous. On peut parcourir les quais. On peut aller à la taverne. Et à ce moment-là, il faut payer une pièce. On en a une. On peut parler au contremaître du port. Et à ce moment-là, il faut payer une nourriture. On l'a. Et on peut vendre notre pollen à la boutique de potions. Nécessite le mot-clé pollen. On l'a pas. Ou alors, on peut partir. Donc, non, du coup, on a 3 options à nous. Ou on parcourt les quais, ou on va à la taverne, ou on parle au contremaître. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on fait rien de particulier et on va juste parcourir les quais?
Artefact, le dernier. Est-ce qu'on va à la taverne et on paye une pièce? Ou alors est-ce qu'on va parler au contremaître du port et on paye une nourriture? On va parler au contremaître. Le contremaître et on paye un steak? Toi, tu veux quoi, toi? Je suis un peu comme Yanis, moi j'aurais dit à la taverne, il y a peut-être pas mal de. C'est les gars, Des ragots. Ouais, des ragots et tout, tu sais, un peu thématiquement à la taverne, on apprend pas mal de ragots et tout. Ah! Ah! Ah, c'est bien, on a des deux options. Serval, j'étais sûr qu'il allait dire la petite chopine. Tu préfères quoi? Je te laisse décider. Parce que c'est égalité là. Ou la petite chope, ouais, ou une baston, et c'est pas faux. Moi, je choisis le contremaître. Le contremaître? Allez. Oui. Donc on paye un steak. Hop. C'est bien ça, Santorine, tu pourras me confirmer que le steak c'est de la nourriture, mais il me semble bien que c'est ça. Oui, quand même. Alors, donc si on va parler au contremaître, je lis ça en 3.3. Le contremaître, un lucrin à la peau brune avec un œil fou, vous accueille à bras ouverts après avoir profité d'un bol de soupe offert par Marco. Vous devriez vous arrêter sur la petite île rocheuse à l'est, celle avec les arbres morts. Il renifle. Vous pourrez étudier certaines des espèces les plus vicieuses. Il s'éloigne en rigolant avec notre bol. Et on a le droit de retirer un jeton déprimé. Bon, on n'en avait pas. Donc, tu vois, et du coup, on nous parle de dangereuses créatures sur l'île à l'est. Là, regarde, il y a des arbres morts ici. Ah. Ben, il nous dit qu'ici, il y a des dangereuses créatures. Donc là, tu vois, tu peux écrire ici en commentaire dangereuses créatures. Sur la petite île rocheuse à l'est, ouais, c'est ça. Dangereuse créature Ouais. au pluriel. Dangereuse au pluriel, ouais. My God. Sur l'île hostile. Et il nous dit qu'on devrait y aller. Je sais pas après si on doit le suivre. Hein. Ah. Et ensuite, dans la même action, il me redit lisez 130. Ce qui veut dire que dans la même action, on peut continuer. Donc si vous voulez, maintenant on peut aller à la taverne. C'est toujours dans ma même action. Comme ça, on a tous les deux. Et ça me coûte pas d'action supplémentaire. Parce qu'il n'y a pas écrit retourner au bateau. Tant qu'il n'y a pas écrit retourner au bateau, tout va bien. Ouais. Ou alors, faut qu'on parte directement. Mais on n'a qu'à faire la taverne tant qu'on y est. Ouais. À la tienne. Allez, à la binouse. 130.2. La musique et la douce odeur de la viande mijotée réconfortent votre équipage. Pour la première fois depuis des semaines, il profite d'un bon repas. Lorsque vous parlez de votre bateau à la tavernielle, elle écarquille les yeux. Quelqu'un cherchait la manticore, une belle femme qui mangeait comme un mythéen. Les mythéens, c'est les minotaures qu'on avait rencontrés. Elle a dit qu'elle partait vers l'ouest à votre recherche, si je me souviens bien. À l'ouest. Ouais, nous, ouais. Bah oui. C'est sûrement Jean, dit Marco. Je savais qu'elle n'irait pas bien loin. Elle est aussi bon marin que je suis capitaine. Vous pensez avoir retrouvé la trace de Jean, un ancien membre de votre équipage. Prenez la quête numéro 9. Et ensuite, on peut revenir à 130 et on va pouvoir aller voir les quais. C'est ça la quête, hein? Ouais. Comme ça, on va... Chercher Jean. Jean est passé par-dessus bord lors de la tempête qui nous a amenés ici. D'après certaines rumeurs à Zikura, elle serait en vie et aurait embarqué dans un bateau qui est parti vers l'ouest. Bah c'est bien, on a plein d'options qui s'offrent à nous, là, comme ça. Hein. Et ben, maintenant, je vais lire les quais, du coup. Avant de partir, hein, parce que le reste, on peut pas le faire de toute manière. Alors, les quais. Un marin s'approche. Sa peau ressemble à de la viande séchée, et ses cheveux à une crinière de lion couleur sel de mer. On ne veut pas de voyageurs maudits ici. Il vous enfonce son pouce dans le bras. Vous n'êtes pas des fantômes. J'aurais juré que vous en étiez quand je vous ai vu débarquer. Il y a exactement le même échoué sur les bateaux, échoué sur les rochers au nord d'ici. Prenez la quête 5. Donc lui, il est en train de nous dire qu'il y a un bateau identique au nôtre qui est échoué sur le nord.
Voilà. Bien joué, Santorine. Reste le nord. C'est vrai qu'on a le sud, l'est, l'ouest et le nord. Donc, un marin rencontré au comptoir de Zikura nous a parlé d'un bateau échoué qui ressemblerait étrangement à la Manticore. Il se serait fracassé sur des rochers au nord d'ici. Au nord, ça peut être là. Regarde, on voit un bateau échoué là, regarde. Il faut bien regarder la carte. Hein. On le voit, là, il y a un petit bateau là. Et puis ben là, ils nous disent de revenir à 130, mais tous les autres options, on peut pas les faire. Donc là, je mets fin à mon tour. Et donc, il me reste une action. Une action, tu veux aller peut-être aller là? Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va? On s'est Est-ce équipé. qu'on va aller... On va aller voir le bateau. Ici, bon là, de toute façon, ça fait une action. C'est pas... non. Ben, en fait, là, c'est pas compliqué. Là, si on va là... Il faut laisser 2, hein. Ça fait 1, 2. Oui, mais si on va là, du coup, on va piocher la carte. Oui, peu importe si on se déplace, on va se piocher une carte, exactement. Et donc, du coup, on pourra éventuellement faire 2, 3... Parce qu'après, là, je sais pas si c'est une bonne idée hein, d'aller directement voir les dangereuses créatures. Donc, du coup, je vais me déplacer. Donc, je vais utiliser lui. Et j'utilise le 3. D'accord. Plus 1, parce qu'il a son bonus, que j'ai utilisé. Par contre, je le fatigue, parce que j'ai dit que j'utilisais lui. Hein. Je voulais assurer... Ah, quoique non, j'avais pas besoin. Non, je suis bête, c'est que d'une case, du coup, en fait, c'est tout commun. Je croyais qu'il fallait 2 cases. Hein. C'était là où il fallait 2 cases. Donc non, je le fatigue pas, je m'en fichais. Là. Donc 3, et je me déplace ici. Voilà, moi, j'ai fait mes 2 actions. C'est donc à toi de jouer. Moi, j'explore. Bah, alors, du coup, c'est l'action bateau. Exactement. D'abord, on va déplacer. Comment on peut... Non, on peut pas te défatiguer parce que t'as quand même 2 personnes. Si, tu peux enlever la fatigue quand tu vas à la cale et tu défausses une carte. Et ça c'est où déjà la cale là? C'est là. C'est quoi? Oui. Tu défausses une carte et ça te permet d'enlever un jeton fatigue. Ah, juste un? Ouais. Après, oublie pas qu'on peut juste utiliser des... Regarde lui, par exemple, j'utilise un jeton horde, je paye une nourriture et il soigne comme ça. Et là aussi, regarde, il suffit de payer... il faut qu'on trouve de la bouffe en fait. Hein. Parce que regarde, dès qu'on trouve de la bouffe, on a toutes les recettes. En vrai, t'inquiète pas, il n'y a que lui de fatigué, ça sert à rien de les enlever. Hein. Essaie de gagner un maximum de jetons ordre, je pense qu'on va en avoir besoin masse. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'abord s'en servir. Est-ce qu'il y a des trucs pour enlever les jetons fatigue qui coûtent rien d'autre que de la nourriture? Non. Non, il n'y a rien. Et là, faut payer des trucs, machin, donc non. Si, on peut faire ça, quand même. Tu la mets elle. Ça nous fait piocher 2 cartes. On en a quand même beaucoup, on aura de quoi s'équiper. Tiens, c'est ton action. Je regarde. Ah ouais. Attaque éclair. Même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Et ménage, effet immédiat, pouce en bas. Ça veut dire quoi? Ça te permet d'enlever le pouce en bas, ça te permet d'enlever la dépression. C'est des cartes que tu utilises quand tu veux, ça. Donc là, comme ça, je te propose d'aller au quartier. Et comme ça, tu gagnes 4. Celui-ci, ça nous permet de l'enlever, tu le gagnes à la place. Hein. Et puis je t'en donne 3. T'en veux ou pas? Parce que bah, on en prend 2 chacun. Il y en a 4. Et donc, bah, on va explorer le 7 alors. Allez, allons explorer le 7. C'est moi qui lis. Vas-y. Enfin, je lis le grand livre. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de trouver des totems. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé. Hein. Si, mot-clé cargo, lisez 7.1. Mais on l'a pas. Oh là, le mot-clé cargo, c'est là parce que justement, on a l'information du marin, mot-clé cargo. Donc tu peux lire là-dessus. Ah ouais, on lit pas ça? Non, tu lis 7.1. Sur les rochers, vous apercevez l'épave d'un bateau qui ressemble étrangement à la Manticore. C'est vraiment effrayant, dit Audrey. Vous trouvez l'épave d'un bateau ressemblant à la Manticore, en gras. Vous abordez l'épave et fouillez le bateau perception 6. Ah, perception 6, et on n'a pas acheté la carte perception, dommage.
Donc perception 6 et échec moins 4 de santé. D'accord. Et on n'a pas le droit de lire la suite, évidemment, on ne lit qu'après. Hein. On est obligé de le faire de toute manière. Qui participe au défi? C'est quoi déjà ça? Perception. Elle peut être pas mal, elle a un bonus de perception. Tu peux en faire participer 2, comme ça fait un bonus de plus 2. De toute façon, j'en ai que 2 qui font ça. Et regarde, tu pourrais utiliser 2 pour l'équiper. Et comme ça, elle a un bonus de perception, ça fait 3. C'est pas mal, non? Comme ça évite de prendre la pénalité si jamais on prend cher. Qu'est-ce que t'en penses? Autant s'en servir de ces marqueurs, de toute manière, à chaque fois on en regagne à chaque tour, faut s'en servir. Hein. Donc là, tu l'équipes. Non, tu la mets en dessous, tu la fais glisser. Ah oui, comme toi. Ouais. Mais c'est pas le même. Parce que moi, c'est une arme. Voilà, exactement comme ça. Et donc, tu fais participer ces deux-là? Tiens, fatigué. Ah oui, j'ai pas retourné quand même. Et là, du coup, je lis. Eh ben non, attends, on vérifie. Donc, on est à 1, 2, enfin, 1, 2, 3. Plus 4, 7. Réussi. Oh, c'est bon. Donc, on prend pas la pénalité. Tout ce qui reste de l'équipage. C'était quoi la pénalité? Moins 4 de santé. Ouais, c'est bien de l'avoir. Les membres de l'équipage passent à travers le plancher pourri. Donc, tout ce qui reste de l'équipage, c'est un cadavre décomposé dans le garde-manger et un gros chien marron bien vivant. Heureux que Raphaël lui gratte les oreilles. Grégory ressort de la cabine du capitaine avec une photo abîmée de Raphaël, Audrey et Kasumi et lui. Des coordonnées sont inscrites au dos. Vous trouvez un chien et une étrange photo de votre propre équipage avec des coordonnées au dos. Donc, petit A, ramenez le chien et la photo sur la Manticore. Petit B, cherchez d'autres indices. Alors, je vous résume. On a trouvé une photo d'un chien et une photo de nous. Sauf qu'on ne s'en rappelle pas. Faut pas lire les récompenses. Okay. Bah oui, sinon ça fausse. Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc, c'est pas terrible ça quand même, parce que c'est pas normal qu'on se trouve des photos. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on trouve un bateau de nous totalement mort. Alors, ramenez le chien et la photo sur la Manticore ou cherchez d'autres indices. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramène le chien et la photo sur notre bateau? Ou est-ce qu'on cherche d'autres indices? C'est tout. Donc, on ramène le chien. Allez, on ramène le chien. Donc, on gagne 2 pièces et la carte aventure 9. Le chien Bigfoot. Vous avez accompli la quête 5 et prenez la quête 10. Retournez au bateau. Donc, voilà ce qui se passe. C'est très bien. En plus, ce qui se passe, ça me permet de vous expliquer. Donc, la quête 5, c'était celle-ci. Donc, c'était la tech... Non, c'est pas celle-ci, la 5. C'était celle-ci. Celle où le gars nous avait dit qu'il y avait un carbone échoué. On l'a accompli. Donc, maintenant, on va pouvoir la ranger dans notre boîte accomplie. Elle ne reviendra plus jamais. Et toi, tu récupères la carte aventure numéro 9. Et c'est où déjà, la carte aventure? C'est à droite. Et donc, on va voir un chien avec nous. On va voir ce qu'il nous apporte, ce chien. Bigfoot le chien. Eh ben, regardez. Il est tout chou. Oh. Et du coup, lui, on peut dépenser 1 pour rajouter 1 de force, 1 de perception ou 1 de parade. Il est quand même pas mal, ce chien. On a bien fait. Non, pas de protéines. On le garde. Ah bah oui. Donc là, vous avez accompli la quête 5 et prenez la quête 10. Ah, et donc on a une nouvelle quête. Bah oui, la quête qui va nous dire, en gros, vous avez trouvé une photo de vous et maintenant il va... Qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Voilà, tu vois, et là on a le moins 10 photos. C'est pas mal ce système, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien ce système de mots-clés qui permet de communiquer entre tous les éléments. Donc l'étrange photographie. Nous avons trouvé l'épave d'un bateau ressemblant fortement à la Manticore, avec une photo d'une partie de l'équipage. Au dos, il y a des coordonnées menant au pied d'un volcan, près de Lucraville. Ok, bon, il faudra qu'on aille là-bas, près de Lucraville, au pied d'un volcan. Donc voilà. Donc voilà, du coup on marque qu'on est allé au 7. Ouais, mais je pense qu'on a terminé le 7, hein, on peut plus rien faire. Et le 7, on met quoi? Ah non, on n'a pas terminé parce que potentiellement on peut y revenir sans le mot-clé maintenant.
vu qu'on n'a plus le mot-clé. Mais du coup, je mets quoi? Je m'entoure le 7 et je mets quoi? Tu peux dire cargo terminé par contre. Tu vois. Et potentiellement, on pourrait y retourner juste pour voir ce qui se passait, hormis le mot-clé, quoi. Et par contre, la partie indice, c'est-à-dire chercher des indices, ça, on ne saura jamais ce que ça fait. On ne pourra plus jamais y revenir. T'inquiète, on peut comme ça. Non, c'est pas bien. C'est faut pas lire, ça fait plusieurs quêtes, justement. Mais oui. Il te reste une action avant d'arrêter là pour ce soir. Écoute, est-ce qu'on est joueur et tu explores le 30 à Oui, côté? oui, oui. Ou alors il y a le 216 ici. Mince, on a oublié. Quand on est rentré ici tout à l'heure, je devais faire un test. Ah, bon, bah Attends. vas-y, fais-le. Je vais le faire de suite. Hop, je vais fatiguer elle. Et ben, je l'avais raté. Et donc, je prenais une dépression. Un pouce en bas. Il est où, dépression? Là. Voilà. Ça y est, déprimé. Donc, dépression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je dois faire un défi, elle doit payer un d'ordre. On explore le 30 ou le 216? Parce que là, il y aurait quoi, là? On sait pas. À mon avis, là, c'est plus sécure et là, c'est plus dangereux. Après, on n'est pas très loin du comptoir. On peut vite revenir s'il faut. On peut aller tenter du danger. En 30. Indice comme ça, t'auras moins ramené d'un indice. Fallait pas les écouter. Alors, on sait pas, hein. 30. Peut-être qu'ils ont bien fait, hein. Allez, ben, je te laisse lire 30. On explore 30 alors. Après, on n'a pas grand chose. Là, on est juste un peu fatigué, mais sinon, c'est bon. Oh là là, 30. Si le mot pourri. Le mot-clé pourri? Ouais. Non, on n'a pas le mot-clé pourri. D'accord. Donc, un pic de roche noire perce les nuages devant vous. Des ombres troublent le ciel, comme de l'encre dans l'eau, remplissant l'atmosphère et vos poumons d'une vapeur étouffante. Piochez le destin sur 1 à 3. Prenez un jeton folie. 3. Donc, on prend un jeton folie. Tiens, c'est pour toi. Folie, ça fait -1 de santé lors des défis. On va utiliser nos jetons pour les enlever, ça, c'est pas grave. À qui? Je sais pas qui est fou. T'as qu'à le donner à ton combattant. Il est plus blindé en santé au pire. Tac, tac. Alors, on a le choix. Soit naviguer à travers la brume jusqu'au rocher, connaissance 6, ou faire demi-tour, connaissance 5. Alors, est-ce qu'on tente de naviguer autour des rochers? Demi-tour. Est-ce qu'on tente de naviguer en sachant que ça va être plus dur et on va devoir faire un jet de connaissance 6? Ou est-ce qu'on fait demi-tour et on fait un jet de connaissance 5? Et après, au pire, on fera le plein. Et quand on va à l'auberge, tu payes 4 pièces et tu retires un de fatigue. Et moi, tu retires un de fatigue à tous les membres d'équipage. Ouais. Tous les membres d'équipage récupèrent un de fatigue, donc autant fatiguer ceux qui ne sont pas fatigués. Allez, en avant. Allez. Donc on va aller tout droit. Attends, est-ce qu'on a des trucs? Moi, j'ai rien à te donner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour augmenter la connaissance? Non, pour la connaissance, on est... Oh là là. 6. Bah ouais. Putain, vaut mieux qu'on le rate pas quand même. Que tu peux fatiguer lui. Ça te rajoute 1. Et elle, au pire, tu la fatigues une deuxième fois. Elle aura juste -1 de dégâts. Ça fait 2. Ça passe sur un 4. T'as pas de carte intéressante, toi, pour la connaissance, hein? Ben non, j'ai rien. Défausser cette carte équipée pour naviguer jusqu'à 2 Non, mais de toute distance. façon, il n'y a pas... Ah, mais tu vois, elle, tu pourras faire effet immédiat, enlever ça, tu vois. Tu Ah pourras ouais. t'en servir pour ça. Ben, je l'ai pas, c'est toi. Hein. Ah, mais tu pourras la jouer, en fait, tout simplement, pour l'enlever. Eh ben, écoute, on fait ça, ça fait 2, hein. Puis on pioche. 2. 4. Alors, c'est pas grave. On tente. Regarde. On peut... Le chien? Non, pas le chien, lui, là. Il nous permet, tu peux mettre un petit marqueur sur lui. Et on peut repiocher. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 5. Oh, c'est Ça passe. Alors, donc c'est pas un échec, donc on lit 30.12.
T'es sûr que c'est 30.12? Attends. Ouais, regarde. Connaissance. Ouais, lisez de manière quoi qu'il arrive, on aurait lu 30.12. Hein, manière. Les falaises grouillent de corbeaux qui jettent une ombre ténébreuse sur la mer. Mais les eaux regorgent de poissons d'un bleu brillant, facile à attraper. Gagnez 2 viandes, retournez au bateau. Cool. Bon, tout ça pour 2 viandes. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Alors attends, là j'ai entouré le 30. Bah, le 30, il y avait le mot-clé pourri. Pourri. Mais on l'avait pas. Non, mais c'est pour ça. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu donc se joue en campagne. Vous ne pouvez pas jouer 2 campagnes à la fois. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous avez une campagne en cours, si vous jouez avec d'autres amis, vous ne pouvez pas recommencer une campagne à 0. Par contre, le jeu s'adapte totalement au nombre de personnes. Ce qui veut dire que si vous avez commencé la campagne à 2, par exemple comme nous et votre conjoint, vous avez un ami qui veut jouer, vous pouvez reprendre la campagne en cours et rajouter un personnage. Ça change strictement rien au jeu. La seule différence, c'est que les équipages vont être répartis. C'est comme Pandémique. Exactement. Et les équipages vont être répartis au lieu d'être en 2, c'est-à-dire faire 4 et 4, ils vont être répartis en 3. Ou à 4, ils vont être répartis à 4. Et si la prochaine fois il n'est pas là, c'est pas grave, tu répartis à 2. Donc tu peux continuer la campagne qu'il y a en cours, expliquer un peu, regarde, on a découvert ci, on a découvert ça, et on y va. T'expliques les règles rapidement, et puis banco, quoi. Oui, c'est ça. Et envie, là. Et donc, non, c'est... moi, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, et j'en suis pas déçu. J'aime beaucoup ce côté bac à sable, ce côté, bah écoute, on va voir là, et puis on voit ce qui se passe, en fait, on subit le jeu, on découvre et tout ça. Qu'on perde ou qu'on gagne, bah, on s'en fiche un peu, on s'adapte. Faut savoir que le jeu se joue en 2 modes. Il se joue en mode normal ou en mode brutal. Si vous jouez en mode normal, comme c'est notre cas, si jamais vous venez à perdre, c'est-à-dire que votre bateau a tous les cubes morts, ou alors que tous vos personnages sont morts, vous n'avez pas vraiment perdu la partie. Vous allez revenir au port le plus proche, vous allez prendre une petite pénalité de temps, c'est-à-dire que ça va un peu réduire, mais vous allez continuer votre partie. Oui, il se joue en solo. Bah tout à fait, Yanis, tu peux jouer en solo, en fait... En gros, tu joues exactement comme on vient de jouer, si ce n'est que tu contrôles les 8 personnages. En c'est vrai, de 1 à 4 joueurs. donc, Merci. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le mode campagne. Moi, mon premier ressenti à chaud, j'aime beaucoup. Je suis très satisfait, c'est à peu près ce que j'attendais du jeu. Je rejoins un tout petit peu Team Orage, c'est vrai que les modes combat, il faudra que je revérifie les règles, que j'ai pas dit de bêtises, mais c'est vrai que c'est pas simple, on prend vite cher en fait, on prend beaucoup de blessures. Alors je pense que c'est vraiment un très gros jeu d'optimisation sur les combats pour bien tuer les ennemis un par un, pas trop se prendre de riposte dans la tête et tout ça, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.